C'est pour moi un plaisir de vous retrouver, Madame, Messieurs, au rendez-vous de cette édition. La section atlantique littorale de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias a célébré la journée internationale de la femme. Et c'était ce samedi en présence des femmes des médias. Le point dans ce journal. Décédé le 27 janvier dernier, Janvier Donwakwé a été inhumé ce samedi. Mais avant, le Parlement béninois a rendu un vibrant hommage à l'illustre disparu, précédemment député de la 7e législature. La campagne présidentielle a été lancée samedi en Égypte. Un rassemblement a eu lieu ce samedi au Caire en soutien à Mostafa Moussa, seul opposant au président sortant Abdel Fattah al-Sisi. Voilà pour le sommet de cette édition. Le développement, c'est maintenant. Bienvenue donc à toutes et à tous. Je vous l'annonçais en titre, les femmes des médias de la section Atlantique littorale de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin ont célébré la journée internationale de la femme. Et c'était au cours d'un dîner de presse ponctué d'animation et de communication à la salle de documentation de la Cour d'appel de Cotonou. Occasion pour ces femmes leaders de revenir sur le rôle principal de la femme dans le métier du journalisme. Et suivez le compte rendu de Freddy Loris Davor et Fiacre Voitan. 48 heures après la journée internationale de la femme, la section Atlantique littorale de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias a réuni membres, sympathisants et invités à la salle des fêtes du Centre de documentation et de l'information judiciaire de la Cour d'appel de Cotonou pour la 4e édition de Célébrer les femmes des médias ce samedi 10 mars 2018. À l'ouverture de la cérémonie, la coordonnatrice CFU Atlantique littorale précise les fondements de l'événement. Il y a de cela 7 ans déjà, la CFU, la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin, œuvre pour l'épanouissement des femmes professionnelles des médias. La cérémonie de ce soir permettra à chacune de nous de démontrer d'autres dimensions méconnues du public que nous ne cessons d'informer à travers nos différentes prestations. Nous avons l'habitude de couvrir les événements des autres, mais ce soir, c'est nous, femmes professionnelles des médias, qui sommes à l'honneur. Et comme si les différentes prestations de l'orchestre, la pierre principale, ne suffisaient pas, la déléguée CFU Atlantique littorale confirmera tous les hommages à l'endroit de la femme au cours de cette 4e édition de Célébrer les femmes des médias du Bénin. Oui, les femmes ont le devoir de faire plus pour que scintille davantage leur éclat. L'humanité ne s'en porterait que mieux. Oui, les femmes ont des droits qui doivent de plus en plus s'affirmer et s'affiner pour que cette illustre dimension et ce singulier prestige qui sont les leurs passent de la simple profession de foi à une réalité implacable. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que d'aucuns placent cette festivité sous le sceau de lutte pour des droits des femmes. Mais puisque c'est le micro, la plume, l'image et le son qui sont l'objet de notre présence en ces lieux, je voudrais rendre un hommage vibrant et mérité à toutes celles qui font de cette corporation ou celles qui font cette corporation. Vous êtes notre fierté. Oui, vous l'êtes, chères dames. Elle exhortera enfin toutes les femmes professionnelles des médias à appréhender la valeur de la profession et les difficultés y afférentes. Je voudrais nous inviter, chacune et toutes, à œuvrer pour donner un peu plus chaque jour notre lumière et notre éclat à cette profession qui, sans nous, perdrait sa sève et une partie non négligeable de son essence. Je ne suis pas sans savoir le difficile alliage qu'elle forme avec la vie de famille et les contingences sociétales. Mais nous sommes fortes, nous sommes clairvoyantes et conséquentes. La 4e édition de Célébrer les femmes des médias du Bénin n'a pas connu que de la communication, de la réflexion, de la prestation. Elle a aussi proposé un menu simple au goût exquis. En visite de travail en France depuis le lundi 5 mars, le président Patrice Talon est revenu au Bercail dans la soirée de ce samedi 10 mars, accompagné du ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenossi. Le président, le chef de l'État, a fait le compte rendu de sa tournée aux hommes des médias. Retour sur le point avec Freddy Loris Davor.
Ce fut une visite de travail satisfaisante à tout point de vue. En effet, la qualité et les résultats des multiples séances de travail qui ont eu lieu dans divers domaines et à divers niveaux consacrent la nouvelle dynamique de coopération entre la France et le Bénin. Et au-delà de la finalisation de certains accords et projets, la partie française nous a présenté en détail tous les outils de coopération technique et financière, ainsi que leur évolution plus adaptée au contexte actuel et aux ambitions nouvelles des actuelles autorités françaises qui, il faut le souligner, montrent une ferme volonté de redynamiser la coopération économique en Afrique et d'y promouvoir l'investissement, la présence des entreprises françaises. Je dois vous avouer que le président français m'a impressionné par son pragmatisme. Il a une vision novatrice et assez réaliste de la coopération économique en Afrique et il prend rapidement les décisions qui s'imposent. J'ai pu partager avec lui le caractère impératif des réformes et le nécessaire courage qu'il faut avoir pour leur mise en œuvre. Le point culminant de ma satisfaction, vous vous en doutez bien, est sa réponse favorable et sans équivoque à notre demande de restitution de nos biens culturels historiques et à notre demande de coopération muséale, toutes choses nécessaires à notre programme de développement touristique. D'ici, je voudrais à nouveau remercier le président français pour son accueil, pour la disponibilité, ainsi que son gouvernement et tout le peuple français. Il faut souligner que dans le cadre de cette tournée du chef de l'État, du 5 au 9 mars 2018, un accord portant cadre général de partenariat 2018-2021 a été signé entre le gouvernement de la République française, représenté par le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, et le gouvernement de la République du Bénin, représenté par le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonsi. Cet accord couvrira entre autres le domaine de l'économie numérique, du tourisme, de la transformation agricole, de l'enseignement et de la recherche scientifique. La signature d'accord a été faite en présence de Véronique Brumeau, ambassadrice de la France près le Bénin, et Auguste Lavore, ambassadeur du Bénin près la France et plusieurs opérateurs économiques. Direction l'université d'Abomey-Calavi. Inculpés pour violence et fait de grève, les 38 étudiants arrêtés la semaine dernière lors des échauffourées sur le campus d'Abomey-Calavi sont libres de leur mouvement depuis ce jeudi 8 mars 2018. La grève continuera-t-elle ou non? Je vous invite à suivre respectivement les réponses de Alimi Gounou, président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, Rodolfo bien sûr, Da Kenji, président de l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, et Alain Nouro, président de l'Union nationale des étudiants du Bénin. Permettez-moi de rectifier, nous avons été gardés à vue pendant 7 jours et non 5. Et voyez-vous, nous avons été arrêtés sur le campus et ce de façon arbitraire parce qu'on était allé sensibiliser nos camarades étudiants et donc même les autorités décanales de l'entité avaient réuni les étudiants et on souhaitait que les étudiants rentrent chez eux. Donc ce n'est qu'au retour dans nos locaux qu'on a été intercepté par la police et c'est là j'ai été roué de coups
Et donc c'est là on m'a arrêté. Et donc contrairement à ce que les gens font croire, en disant tout simplement que nous sommes instigateurs de tout ce qui a bien pu avoir sur le campus et tout, nous pensons que les gens ont fait économie de vérité. C'est après notre arrestation que les étudiants ont estimé que dans cette arrestation étant arbitraire, il fallait réagir pour espérer la libération de leurs camarades que je suis. Voilà. Il n'y a pas encore levé de motion de grève. La grève suit son cours normal. C'est là l'autorité doit pouvoir comprendre qu'elle peut arrêter tous les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Ça ne règle pas le problème. Nous ne sommes pas instigateurs de violence et l'autorité est mieux placée. Et quand je parle de l'autorité, je parle de l'autorité rectorale, je parle des autorités décanales, je parle des autorités ministérielles. Elles savent que nous ne pouvons jamais être instigateurs d'une violence. Et donc, elles doivent pouvoir comprendre que la violence ne veut pas régler le problème. La motion de grève suit son cours normal, qui est de 96 heures chaque semaine et tout. Nous irons en assemblée générale, les jours à venir et tout, et nous aviserons. Merci à vous, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord rappeler que la libération du camarade président de la FNEB et les autres qui ont été arrêtés arbitrairement n'est pas une revendication inscrite dans notre motion de grève. C'est une parenthèse qui a été ouverte en temps et donc leur libération, nous pouvons dire que c'est une parenthèse qui est fermée. Le mouvement de grève de 96 heures continue. La semaine prochaine, le mardi ou le lundi précisément, nous serons à l'Assemblée générale pour décider s'il faut davantage corser ce mouvement. On n'était pas allé en grève à cause de leur arrestation. Non, nous avons signé une motion de grève de 96 heures. Donc on les a laissés, on devait les laisser, raison pour laquelle on les a lâchés. Donc nous continuons, la grève continue. Le Parlement béninois a rendu ce vendredi un vibrant hommage à Janvier Donwahwe, député de la 7e législature, décédé le 27 janvier dernier. Le bureau du Parlement et les députés ont salué la mémoire de l'illustre disparu avant son inhumation ce samedi dans sa localité à Akpro-Miserete. Retrouvons Amen Didier Rumpenoudi pour le point de cette cérémonie. L'élu de la 20e circonscription électorale a été le suppléant du maire de la commune d'Akpro-Miserete, Michel Baoun, qui a préféré le poste de maire à celui de député. Installé le 11 août 2015 comme député à l'Assemblée nationale, Janvier Donwahwe participait pleinement au débat parlementaire comme membre du groupe parlementaire de sa formation politique, le PRD, et membre de la commission des lois. Ce 9 mars, l'Assemblée nationale lui a rendu un hommage bien mérité en présence de députés, parents et amis. C'est le président de l'Assemblée nationale qui a tenu à saluer la mémoire de l'illustre disparu qu'il connaît si bien. La mort, oui la mort, elle nous frappe encore. À travers la disparition de Janvier Donwahwe, l'Assemblée nationale perd un de ses membres et au-delà de la 20e circonscription dont il est l'élu, c'est notre institution tout entière qui est endeuillée. Notre collègue Janvier Yetonvé Donwahwe nous a été tragiquement arraché le samedi 27 janvier 2018 à l'âge de 58 ans. Ce samedi-là, dans la matinée, il était encore avec nous, prenant part à la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au siège de son parti, le Parti du Renouveau démocratique. Qui aurait cru que nous partagions alors nos derniers sourires, nos dernières poignées de main, notre dernier repas, notre dernière réunion, nos dernières confidences. Aujourd'hui, c'est un ami que nous pleurons, que nous honorons, un collègue que nous saluons et un élu de la nation que nous regrettons et que nous n'oublierons pas. Le porte-parole des enfants a pris la parole pour regretter le départ brusque de leur papa. Il a tenu à remercier aussi l'Assemblée nationale pour le soutien. Le personnel parlementaire, les députés à l'Assemblée nationale, le bureau de l'institution parlementaire, tous se sont inclinés devant la dépouille de l'honorable disparu. Ensuite, le cortège s'est ébranlé vers la commune d'Akpro-Miserete où le conseil communal lui rendra
Voilà un hommage aussi mérité. L'honorable André Donahue a été inhumé ce samedi dans sa localité à Accra-Misrete. En Côte d'Ivoire, une course cycliste pour commémorer Grand Bassam. Une centaine de cyclistes, dont un ministre, ont rendu hommage dimanche aux 19 victimes de l'attentat de mars 2016 dans la station balnéaire de Grand Bassam, en la reliant depuis Abidjan, capitale économique située à 40 km. Quelques personnalités politiques se sont prononcées. Suivez plutôt. Toute commémoration, j'imagine, il faut penser aux victimes et il faut montrer aux terroristes que c'est le peuple qui gagne, ce n'est pas les terroristes qui gagnent. À l'initiative de l'ambassade des États-Unis avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, nous avons initié cette activité pour célébrer la vie sur l'obscurantisme, la vie sur les forces de l'ombre. Il est bon que la vie prévale et ne pas oublier ce qui s'est passé, mais surtout dire non, plus jamais ça en Côte d'Ivoire, plus jamais ça au Burkina Faso, plus jamais ça en Afrique, plus jamais ça dans le monde. Nous sommes les amateurs de cyclisme en fait, mais c'est une bonne manière de démontrer notre ouverture. Le terrorisme ne peut pas nous arrêter de se divertir ici en Côte d'Ivoire. Et c'est une bonne manière de le démontrer. La côtière libyenne a déclaré avoir secouru 140 migrants africains samedi au large de la capitale Tripoli, occasion, bien sûr, selon les propos du capitaine Rami El Hadi de la garde côtière libyenne. Il n'y a pas eu de victimes ni de morts. Il y avait environ 140 migrants illégaux. Suivons ici sa déclaration. Eh bien, ce journal se poursuit. La campagne présidentielle a été lancée samedi en Égypte, mais l'issue de l'élection dans laquelle le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, n'a pas de concurrent sérieux, ne semble faire aucun doute. Les Égyptiens sont appelés aux urnes du 26 au 28 mars pour le premier tour, opposant M. Sisi, qui dirige le pays d'une main de fer depuis 2014 à un adversaire méconnu du grand public, Moussa Mostafa Moussa. Un rassemblement a eu lieu samedi au Caire en soutien à Moussa Mostafa Moussa, seul opposant au président sortant Abdel Fattah al-Sisi lors de la prochaine élection présidentielle égyptienne, alors que les opposants au régime ont été écartés de la course ou ont jeté l'éponge. Moussa, président du parti Al-Garde proche bien sûr du pouvoir, j'allais dire, est arrivé in extremis dans ce scrutin où il soutenait jusqu'alors le président sortant. Nous avons un vaste programme ciblant et traitant les problèmes de 14 secteurs populaires et nous avons des solutions pour tous ces secteurs. Nous avons un large programme qui nous permettra d'obtenir un grand nombre de votes et de gagner. Peu importe qui gagne, ce qui compte, c'est que l'Égypte gagne et qu'elle continue de briller. Que ce soit Moussa ou le président Sisi, ils ont tous les deux le même objectif qui est le pays. Nous sommes derrière eux et nous les soutenons, mais aujourd'hui nous nous mobilisons pour Moussa Mostafa Moussa parce que nous voulons voir une vie politique différente. La raison pour laquelle le parti est descendu dans les rues et a nommé Moussa Mostafa Moussa est d'enrichir la démocratie et cette saison électorale afin que nous puissions mettre fin aux actions de nos ennemis qui veulent que l'Égypte tombe et reste sans élection. La droite opposée à l'accord de paix avec l'ex-guérilla FARC est arrivée en tête des législatives de dimanche en Colombie lors d'un scrutin historique auquel les anciens rebelles ont participé pour la première fois et à l'issue duquel ils ont fait leur entrée au Parlement. Pour la première fois en plus d'un demi-siècle de conflit armé, les Colombiens ont pu cependant voter sans la menace des guérillas. Le président Juan Manuel Santos a
salué, Juan Manuel Santos a salué les élections les plus sûres, les plus transparentes de l'histoire récente du pays. L'accord avec les forces armées révolutionnaires de Colombie garantit 10 des 280 sièges du nouveau Parlement à l'ancienne aux guérillas massistes, devenue la force alternative révolutionnaire commune sous le même acronyme. La droite devrait maintenant peser sur la présidentielle prévue les 27 mai et 17 juin. Suivez plutôt. Merci beaucoup à tous les Colombiens qui nous ont soutenus. Nous continuons à travailler pour le pays, pour notre démocratie avec l'aide de Dieu. Nous ne voulons pas que la tentation du populisme autoritaire qui a ruiné le Venezuela vienne dans notre pays. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Eden TV.